Fenotes, amis gones, amoureux de l'Olympique lyonnais. Bienvenue dans le blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Pour ce débrief après leur victoire face au Louvre de Wolfsburg, voilà que nos Lyonnaises affrontaient celle de l'AS Roma en Ligue des Championnes. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et surtout de vous abonner à la chaîne Oh Bien Joué afin de nous aider à être mieux référencés, mais également pour ne rien manquer des prochaines émissions. Ce mardi soir, l'OL s'est rendu au Stadio Tre Fontane au sud de la capitale italienne pour un affrontement avec l'AS Roma, 4e de Serie A. Après 8 matchs sans encaisser de but, les Fenotes avaient à cœur d'enchaîner afin de prendre la tête du groupe A en cas de victoire. D'ailleurs, un peu plus tôt dans la soirée, Wolfsburg a étrillé le Galatasaray 5-0 à Istanbul. Ce match était aussi l'occasion de retrouver Saki Kumagai, une ancienne lyonnaise qui, après nous avoir quittés pour le Bayern il y a 3 ans, a rejoint la ville éternelle la saison dernière. Et je dois vous l'avouer, la japonaise a fait partie de celles qui m'ont donné envie de suivre les Fenotes de manière plus assidue. Pour cette rencontre, Joe Montemurro a aligné le même 4-3-3 qui avait affronté les Allemandes. Christian Endler dans les cages bien évidemment, la défense habituelle composée de Sophie Svava, Wendy Renard, Vanessa Gilles et Ellie Carpenter. Au milieu, on retrouve Lindsay Horan, Damaris Segurola et Jennifer Marosan. Et en attaque, le trio Melchi Dumornay, Tabitha Chawinga et Kadi Diatou Diani qui effectuait ici son 50e match en Ligue des Championnes. Le match débute sur un rythme assez équilibré, l'OL cherchant la faille dans un bloc défensif bien organisé des Romaines, quelques tentatives de chaque côté, mais à la 14e minute, le premier corner lyonnais frôle les têtes de Wendy Renard et de Vanessa Gilles. Lyon commence à s'installer dans le camp romain mais peine à concrétiser. On pense même ouvrir le score à la 20e minute, mais le but de Gilles est finalement refusé pour une charge de Damaris sur Elena Linari. Rebelote à la 27e puisque Lindsay Horan est signalée hors jeu sur son but. En revoyant les images, on se dit qu'il y avait peut-être matière à interroger la VAR, mais en Ligue des Championnes, ce ne sera disponible que lors de la finale et lors de la phase à élimination directe la saison prochaine. Bref, c'est finalement à la 35e minute que Jennifer Marosan tire un corner qui rebondit sur les têtes de Saki Kumagai et de Frederike Tehersen. Melchi Dumornay reprend d'une belle demi-volée et marque son premier but en Ligue des Championnes cette saison. Mais elle ne s'arrête pas là. À la 42e, voyant la gardienne romaine et roumaine, Camelia Chazar trop avancée, la haïtienne tente un lob magistral depuis le rond central et c'est un deuxième but exceptionnel pour notre Corventina. À la pause, l'OL mène 2-0. À la reprise, Dumornay continue d'être une menace pour la défense romaine. Dès la 51e minute, elle récupère un ballon mal relancé, entre en duel face à Chazar et obtient un corner. Svava le tire parfaitement d'un superbe enroulé que la gardienne repousse difficilement et Gilles en profite pour inscrire le 3e but lyonnais du bout du pied. Les Fenotes continuent de dominer le match. En fin de rencontre, les changements apportent encore plus d'intensité et de fraîcheur avec l'entrée d'Amel Majri qui se distingue comme face à Guingamp. Dès la 78e minute, elle nous offre une demi-volée qui passe à côté. La Roma semble dépassée et malgré quelques fautes et une crispation un petit peu étrange, 3 cartons jaunes pour Damaris, Vava et Gilles, le match reste sous le contrôle des Lyonnaises. Score final 3-0 pour l'OL grâce à une défense solide et une attaque efficace, mais surtout grâce à Melchi Dumornay, assurément femme du match. Au niveau des statistiques, c'est 56% de possession pour Lyon, 19 tirs dont 7 cadrés. L'OL termine cette phase aller avec 3 victoires en autant de matchs, 8 buts marqués et aucun encaissé. Lyon est désormais seul en tête de son groupe et démarre la phase retour dès mercredi prochain au Groupama Stadium à 21h. Et tandis que les Louves affronteront la Lazio ce week-end, les Fenotes quant à elles joueront également un derby face à Saint-Etienne samedi au Groupama OL Training Center à 21h. On espère que cette rencontre sera bien plus enthousiasmante que celle des Gones il y a quelques jours. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'oubliez surtout pas de partager, commenter, liker et bien évidemment de vous abonner. Amis Fenotes, amis Gones, on se retrouve très vite pour du contenu autour de l'Olympique lyonnais car au féminin comme au masculin, c'est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous.